Tout au long de cette année, nous avons suivi la vie de Jésus, les paroles et les actions de Jésus, telles que nous les rapporte l'évangile de Saint Matthieu. Jésus envoie ses disciples, il leur donne consignes et recommandations. Nous les avons rappelées ces derniers dimanches. Il a reçu lui-même différents accueils. Jean-Baptiste le fait interroger, es-tu celui qui doit venir? Nous devons nous en attendre d'autres. Il rencontre évidemment les scribes et les pharisiens, sceptiques et inquisiteurs, et puis les saints, les petits, qui lui font bon accueil. À l'heure de l'échec, du doute, de la remise en question, c'est l'attachement de tous ces tout petits face aux savants et aux notables qui mettent un peu de baume au cœur de Jésus. Il en remercie Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, Père très aimant. Saint Matthieu nous rapporte sa prière, son cri de joie et aussi sa théologie. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Théologie profonde sur le mystère de la vie divine, Jésus est Dieu. Action de grâce et cri de joie, Jésus n'a pas fait semblant d'être homme, il a connu l'échec, l'épreuve, mais aussi l'accueil cordial et fervent. Aujourd'hui, par ses paroles, Jésus, dans son épreuve surmontée, s'adresse à tous ceux qui, comme lui, connaîtront le refus et l'échec et le chemin difficile. Messie, humble et pauvre, il peut crier, venez à moi, vous tous qui peinez, venez à moi, j'ai porté courageusement le fardeau, je vous aiderai à porter le vôtre. En effet, frères, combien d'hommes et de femmes dans l'épreuve et nous peut-être, combien d'hommes et de femmes dans l'épreuve et les souffrances se sont tournés vers le crucifix. Venez à moi, dira le poète, venez, vous qui pleurez, dira le poète, venez à ce Dieu car il pleure. Vous qui souffrez, venez à lui car il guérit. Vous qui tremblez, venez à lui car il sourit. Vous qui passez, venez à lui car il demeure. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre, dira encore le poète. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, notre Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux petits. Cette pauvreté qui nous compte de richesse, c'est celle de ta grâce. C'est la folie de la croix qui nous manifeste la sagesse de ton amour. Par sa mort, Jésus a détruit la mort et il nous ouvre le chemin de la vie. Ainsi, frères, nous sommes invités à lire aujourd'hui ce qu'on a pu appeler le Magnificat de Jésus. Comme Marie, sa mère, il chante aujourd'hui la joie de celui qui sait que Dieu est son Père, un Dieu qui prend le parti des petits et des pauvres, des humbles et des faibles, de ceux que le monde néglige et méprise. Magnificat de Jésus à l'égard de son Père, mais du cosmos et de l'histoire, son Père est aussi le Père des hommes. Ce Dieu de miséricorde, nous ne le connaissons que par Jésus. Aussi bien, c'est à Jésus que nous nous adressons, comme il nous y invite lui-même. Venez à moi, nous disait-il tout à l'heure. En lui se révèle le visage d'amour de Dieu. Venez à moi, n'ayez pas peur, vous trouverez en moi des raisons de vivre et d'affronter la mort, car en moi, elle est surmontée, elle est à jamais la porte ouverte sur la vie.